Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo ce sera le nourrissage donc de tous mes animaux. Donc on va commencer comme d'habitude par les lapins. Donc on va commencer par les lapins. Donc mes lapins sont nourris avec de l'orge, donc de l'orge que je récupère chez un éleveur à côté et des granulés lapins. Donc voilà, qui raffolent particulièrement. Plus après du foin qu'on verra tout à l'heure. Donc je les nettoie à peu près toutes les semaines, j'essaie de nettoyer. Les petits, quand il y en a beaucoup, un peu plus souvent. Donc voilà, j'essaie de recouvrir après jusqu'en haut pour les petits. Donc voilà, ils ont 3 mois. Donc celui-ci part demain. Donc voilà. Donc sur ces animaux, eh bien, je les vends sur le bon coin, dans le Gers. Ou alors, si j'arrive pas à les faire partir pour la reproduction, je les fais partir pour la consommation. Donc celui-ci partira demain pour la reproduction. Si je ne me suis pas trompé, c'est un mâle. Normalement, c'est un mâle. Si je ne me suis pas trompé, celui-ci ou celui-ci est une femelle. Donc voilà. Donc on va passer à la femelle du dessous. Donc c'est pareil. Ici, toujours pareil. Donc du granulé que j'achète à Gambert. Donc pour les lapins. Donc j'en mets pas beaucoup pour les adultes parce qu'il faut pas non plus on en donne et plus ils prennent de la graisse, donc c'est plus compliqué on va dire en termes de reproduction. Plus un lapin est gras, moins il prendra. Donc c'est pour ça que ces derniers temps, comme en plus je l'ai fait prendre à la reproduction il y a pas longtemps, j'attends un peu, j'en mets moins on va dire en termes de nourriture, de quantité, pour éviter que la lapine soit trop grasse et prenne moins bien le mâle à la reproduction. Donc après, toutes mes cages, ben, je mets, attention, un morceau de bois pour qu'elles puissent ronger et donc se faire les dents. Ça c'est très important. Et après, ben, du pain tous les dimanches. Donc cette lapine, elle est un peu plus craintive que les autres. Mais bon, avec la reproduction, celle du dessous, c'était pareil. Elle était très craintive et après la reproduction, elle est devenue beaucoup moins craintive. Donc je vais devoir faire une autre caisse à nid, une boîte à nid. Donc on se retrouve à la lapine du bas. Donc voilà, cette lapine, ben, je la mets un peu plus parce qu'elle a tous les petits à faire téter. Donc, il y en a qui sont au fond. Je n'ai pas regardé combien il y en avait parce que j'aime pas toucher le nid. Donc là voici. Donc c'est sa deuxième portée. Donc j'espère, je ne sais pas combien elle va m'en faire cette fois-ci. Donc on verra d'ici une semaine ou deux. Donc le problème c'est qu'elle sort comme la... C'est en bas. Donc je vais vite refermer. Donc après, pour l'eau, je donne dans des biberons. Donc ça c'est un biberon de 100 ml, de 1000 ml pardon. Pour donc parce qu'ils sont 6, donc plus la mère ça faisait 7. Donc ils boivent énormément. Mais généralement c'est des biberons pardon, de 500 ml. Donc je remplis tous les soirs avec ça, à part une forte chaleur, il y en a assez. On va voir là comme ce soir. Des fois ils enlèvent le bitonio là, ce bitonio, et donc ben, l'eau elle tombe, elle coule, donc il se vide. Et il faut faire très attention, surtout pour une mère qui vient d'avoir les petits comme en bas. Si elle a plus d'eau, ben, le lait c'est compliqué. Ou surtout ben, aussi en forte chaleur pour que les lapins puissent savourer. Donc on se retrouve au foin. Donc après, avec les granulés et le grain, je viens compléter l'alimentation avec du foin. Donc c'est du foin de prairie, donc que je récupère aussi chez un exploitant où je récupère le grain aussi. Donc j'en donne une bonne poignée pour les petits. Pour mon mâle, j'en donne beaucoup moins. Enfin, parce qu'il n'a pas besoin de moins. En plus, c'est un gros gaspilleur celui-ci. Celle-ci, donc un peu plus que le mâle. Mais en ce moment, elle mange. C'est pas une lapine qui mange énormément.
Donc voilà, je lui en mets mais pas des tonnes. J'espère qu'elle va prendre surtout. Et pour terminer, ma lapine qui a eu les petits. Allez. Donc voilà. On va essayer de pas lui coincer la tête. Donc voilà. Donc un peu plus parce qu'elle a les petits. Donc après, ben, vous allez vous demander pourquoi il y a des cadenas. Ben, les cadenas, c'est parce que je suis en ville, en sortie de ville, et que ben, par précaution, je préfère mettre un cadenas parce que j'ai déjà eu des problèmes. Donc je préfère mettre des cadenas pour éviter que des gens viennent sortir mes lapins. Parce qu'ici, il y avait un arbre, et donc il y a eu plein de problèmes, et cet arbre a failli tomber sur les clapiers. Donc depuis, je mets des cadenas pour éviter que quelqu'un vienne faire sortir les lapins. Donc on va passer au poulet. Donc en termes d'alimentation, donc c'est des miettes pour poussin démarrage que je vais mélanger à de la farine, de maïs et de blé et d'orge aussi. Donc voilà. Donc habituellement je fais un mélange à tout près. Et là je vois qu'ils ont pas mal mangé ce granulé. Donc j'en ai mis parce que j'ai trouvé qu'il grossissait pas assez, je trouve. Et donc voilà, du coup j'ai remis ça. Donc ensuite, comme je vous disais, je viens leur mettre de l'eau. Jusque là tout est normal. Mais de l'eau avec du vinaigre de cidre. Donc je viens doser à peu près une cuillère à café par 1,5 litre d'eau. Voilà, donc 1,5 litre d'eau, une cuillère à café. Donc l'inconvénient c'est que ben, si les poussins ben, marchent dedans. Donc c'est ça, il faut que je trouve un abreuvoir. Donc jusque là c'est ça le plus inconvénient. Donc après bien sûr je les fais sortir quand je suis là aussi. Et donc voilà, bon là ils vont aller au lit parce que c'est l'heure. Donc je vous prends mon poulet. Donc voilà, les poulets, ben, seul inconvénient c'est ce que je vous disais. Les fientes qui tombent à mangeoire, c'est pour ça que j'évite de mettre de la nourriture là-bas. Donc là ils ont tout mangé. Je vais en mettre un deuxième. Donc je donne du granulé croissance, si je dis pas de conneries, mélangé avec de la farine de maïs et d'orge. Et puis après toujours pareil, de l'eau au vinaigre de cidre. Donc voilà, j'ai fini de donner l'eau et de soigner les volailles, enfin les poulets. Donc les poulets et les poules, je les fermerai ce soir quand il fera nuit, enfin à la tombée de la nuit. Donc c'est pour ça que je vous montre pas les poules parce que je leur donne à manger quand je les ferme. Donc je vous filmerai ça et on se retrouve à la tombée de la nuit. Et donc comme vous le voyez, donc bon là, je sais pas si vous allez voir, elles sont quasiment toutes couchées. Donc habituellement, ben, je viens un peu plus tôt. Donc je vais vous poser 2 secondes. Hop. Donc voilà. Donc je sais pas si vous allez voir. Désolé. Je viens. Donc je viens verser donc tous les soirs deux doses de grains et de granulés, plus des coquilles d'œufs écrasées pour le calcium. Donc voilà. Donc ça c'est vanille. Et après, et voilà les autres. Je vais pas les embêter plus longtemps. Je vais finir de rentrer les autres. Et on se retrouve pour rentrer les poulets. Donc voilà, une fois fermé. Donc on va... Je vais fermer le poulailler. Et on va aller fermer les poulets. Donc, allez, dedans. Donc voilà, tous les poulets à l'intérieur.
Donc le désavantage de cet abreuvoir, c'est que, comme vous voyez, un poulet se met dessus et peut venir faire ses besoins dans la coupelle d'eau. Et ça, c'est vraiment dommage pour les parasites. Donc j'ai mis ce perchoir, mais bon, il y en a quand même une ou deux qui viennent se mettre là. Donc soit la rousse et la petite et les blanches, celle-ci et celle-ci. Donc voilà. Donc ce sera tout pour ce soir. Donc je vais fermer la porte et puis je vais aller vous montrer un dernier truc. Donc voilà, une fois fermé, ce à quoi ça ressemble. C'est simple, une porte, tout ça, et après je me suis fait une fermeture avec une ficelle toute simple. Donc voilà. Et ici un petit portail. Hop, avec un tendeur pour tenir le piquet. Et donc voilà. Après, à quoi ça ressemble? Donc voilà, tout les trois parcs. Et après, comme je vous disais, les poules ont accès à tout cet espace de jardin. Donc voilà. Donc quand je suis là, je viens leur ouvrir. Et comme ça, ils ont accès à tout le jardin. Donc après, dans cette cabane, je viens stocker donc toute mon alimentation. Donc j'y mets le grain pour les lapins et pour les poules. Donc ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc voilà. Et en plus de ça, je me fais pousser des salades pour mes lapins et mes poules. Donc je mets du marc de café. Du marc de café, c'est la poudre de café qu'on vient récupérer avec le filtre à la fin pour éviter que les limaces ou les escargots viennent. Donc voilà, je me fais pousser quelques salades pour tous ces animaux. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur l'alimentation de mes volailles et de mes animaux. Je vous dis à bientôt, merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt, ciao.